toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce premier numéroscope de janvier qui va concerner les chemins de vie 1. Avant toute chose, je vous rappelle que ce sont des tirages à guidance générale. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui fait écho avec votre cœur et regardez si le nombre 1 est parfois, peut-être, votre nombre d'expressions ou votre nombre ressources. Donc pour regarder les petits calculs savants, je vous invite à regarder en bas de la vidéo où je vous explique tout le pourquoi du comment et c'est parti. Alors je suis hyper contente parce que ce sont les premiers numéroscopes de l'année et je vais avoir grand plaisir à vous présenter aussi ce tirage à l'aide de mon oracle, l'oracle des plumes et des nombres. Alors je ferai une vidéo plus exhaustive pour le présenter en détail, mais je vais quand même ouvrir les festivités avec ce super oracle pour ce numéroscope de janvier pour tous les chemins de vie. Alors, chemin de vie 1, c'est parti. Je vais utiliser le tarot Illuminati. On va regarder l'esprit général dans lequel vous êtes. En fait, quelle est la tendance générale dans laquelle vous êtes? On va regarder aussi le défi et le principal atout. Après, je ferai un focus aussi sur le sentimental et le pro. Et je terminerai en demandant justement le conseil à l'oracle des plumes et des nombres. Alors, je rapproche un petit peu la vidéo pour que vous voyez les cartes. Alors, c'est parti. Chemin de vie 1, expression 1 ou ressource 1. On va découvrir maintenant l'état d'esprit général dans lequel vous êtes pour ce mois de janvier. Alors, on a la lune qui sort, qui est une arcane majeure. Ça vient nous parler d'un émotionnel peut-être exacerbé. Il y a des doutes, mais il y a aussi des intuitions, d'accord? Il y a pas mal d'intuitions, c'est-à-dire que là, vous faites un peu le bilan, parce qu'on a aussi l'énergie du 18, donc en numérologie, le 18, bien sûr, c'est l'émotionnel, mais c'est aussi 1 plus 8, 9, donc ça nous parle de bilan, ça nous parle de compréhension, de sagesse, c'est-à-dire qu'on met la lumière sur des émotions, des blessures qui ont été ressassées. Peut-être que vous avez été secoué pendant ces fêtes, pardon, par rapport à des personnes de votre entourage, par rapport à des discussions avec des proches ou par rapport à une nouvelle bouleversante. Mais en tout cas, ça vous permet quelque part d'y voir clair où vous voulez, en fait, où est-ce que vous voulez en être pour ce mois de janvier. Quelles sont les bonnes résolutions? Parce que du coup, ce tumulte émotionnel, ça vous permet en fait d'aller mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Alors avec la lune, il y a aussi l'idée que pour l'instant, les choses ne sont pas encore forcément très très claires. Mais vous allez voir, n'oubliez jamais que le soleil succède à la lune. Et donc à un moment donné, vous allez avoir les éléments de réponse. Et déjà, ce qui est positif, c'est que vous avez mis le doigt sur quelque chose. Alors, le défi, maintenant. Et oui, vous voyez, on a encore une arcane majeure qui sort, c'est la tour. En fait, on vous demande de laisser partir ce qui n'est plus. Votre défi, en fait, c'est quelque part de ne pas vous accrocher au passé. Vous savez, c'est un peu comme l'image que j'ai, toutes ces personnes qui accumulent, et d'ailleurs ça va de pair avec l'énergie des émotions, toutes ces personnes qui accumulent des choses pendant toute une vie et qui à un moment donné doivent déménager et du coup elles savent plus par où commencer, par quel bout prendre les choses, parce qu'il y a tellement de bibelots d'affaires entassés en veux-tu en voilà, que c'est hyper difficile de faire le tri. Et du coup, c'est très très compliqué pour elles d'y voir clair dans ce qu'elles ont besoin de laisser partir, de voir laisser partir. Donc accepter quelque part une forme d'écroulement, d'anéantissement. Mais en fait, à partir d'un tas de ruines, vous avez en fait la faculté aussi de reprendre les pierres que vous avez bien connues, qui se sont peut-être aujourd'hui écroulées parce qu'elles n'étaient pas bâties d'une façon assez intéressante pour votre évolution. Et vous voyez, on a l'énergie du feu sur cette carte et ça vient purifier. Donc cette carte, bon, la tour elle est assez forte, en plus c'est l'énergie du 16, donc le 1 plus le 6 ça fait le 7. La remise en question, la réflexion. Et vraiment, c'est l'émotionnel, la réflexion, mais c'est ça qui va vous permettre de renaître. Alors, votre atout, du coup, et oui, et vous voyez, on a encore une arcane majeure. Et bien, c'est l'empereur, c'est-à-dire que vous allez être capable de bâtir sur du solide. C'est-à-dire que, ok,
Là, on vous demande de vous intéresser à ce côté, cette sphère émotionnelle. Vous n'arrivez pas à y voir encore super clair à 100%, c'est pas grave puisqu'il y a un élément qui va venir mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière pour vous permettre après de rebâtir sur des bases solides. Et c'est intéressant de voir que l'empereur, c'est le 4. Et le 4 en numérologie, c'est la structure, c'est la solidité. C'est vraiment un nombre qui est assez intéressant et assez important pour les fondations, qui vient nous parler de fondations solides et qui vient nous parler aussi d'une forme de pérennité. Donc voilà les chemins de vie 1 pour cette petite ambiance générale. Alors, je vais les laisser quand même de côté. Je vais pas les ramasser comme ça, je vais les laisser de côté. Et on va regarder tout de suite avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va regarder qu'est-ce que ça vient nous dire du coup ce mois de janvier pour le côté pro. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, chemin dit 1, côté pro, tac, qu'est-ce que ça vient nous expliquer? Vous voyez, regardez, en dos de deck, on a l'éveilleur éclairé. C'est-à-dire que grâce à cette lune, vous allez vraiment comprendre pas mal de choses. Vous allez mettre la lumière sur pas mal de choses. Alors, côté pro. Et ouais. Alors, voilà pourquoi vous pouvez être aussi dans certains méandres. Si dans le professionnel, vous voyez, il y a eu l'énergie des fausses promesses. Par exemple, ça peut me faire penser à des gens qui attendaient une augmentation ou une évolution de poste. Et vous sentez bien que ça sent un peu le roussi. Il y a une partie de vous qui se sent trahie et qui se dit « ça n'arrivera jamais ». En fait, la lune, elle vient mettre la lumière pour vous dire que, en effet, du coup, vos rêves s'écroulent. Ça n'arrivera peut-être jamais, mais parce qu'il y a quelque chose de plus intéressant qui arrive. Et regardez, l'atout, c'est que vous avez l'aide d'une personne qui va arriver rapidement. Et cette personne, elle va vous permettre de concrétiser vos rêves. En fait, elle va vous permettre quelque part, elle va être une porte d'accès vers un nouveau levier pour accéder à quelque chose de plus intéressant, qui va vraiment se mettre davantage en résonance avec vos volontés premières. Donc, ça vient aussi m'expliquer, souvenez-vous de vos rêves d'enfant, de ce que vous aviez envie de faire depuis longtemps et que vous ne vous êtes jamais donné l'opportunité de réaliser. À partir du moment où vous vous souvenez de ça, vous allez y voir beaucoup plus clair, d'accord? Donc là, au niveau du travail, il peut y avoir aussi, avec la lune, des retards, des attentes, des choses qui traînent un petit peu en longueur. Mais vous allez avoir un coup de pouce. Vous allez avoir un coup de pouce. Il y a quand même, avec l'idée de la tour, quelque chose qui chahute et qui est assez rapide. Mais l'un dans l'autre, c'est quand même assez positif parce que la promesse, l'atout majeur, c'est quand même cet empereur qui vous aide quelque part à construire de façon assez intéressante sur du long terme. Là, ça nous parle de long terme. Alors voilà pour le côté pro. Et maintenant, je vais passer au sentimental pour vous, les chemins de vie 1. Qu'est-ce que ça vient nous expliquer pour votre petit cœur? Alors, tac. Côté cœur, pour les 1. Alors, en dos de deck, on a n'écoute pas les autres. Là, on est en train clairement de vous inviter à écouter vos émotions, vos intuitions, vos ressentis. Alors, ok. Alors voilà ce qui se passe. Côté cœur, il y a peut-être, pour les célibataires, ou même ceux qui sont en couple, quelqu'un qui va venir un peu chahuter votre quotidien. Ça vient nous parler d'une certaine façon d'une personne qui va... Alors, ça va parler à certains et pas forcément à d'autres. Vous avez quelqu'un qui arrive dans vos énergies pour vous aider quelque part à sortir de votre zone de confort. Vous avez quelqu'un qui est en train de venir titiller peut-être vos pensées, votre couple. Pour ceux qui sont en couple ou même ceux qui sont célibataires, l'énergie, elle est la même là. Je vois l'arrivée quelque part d'une tierce personne. Mais ça peut être dans vos énergies à vous ou dans l'énergie d'une personne de cœur. Pourquoi? Pour vous aider quelque part à mettre un coup de pied à votre petit derrière. Pour ne pas laisser s'endormir une relation.
Alors, c'est quelque chose qui va peut-être vous chahuter et vous allez avoir envie de demander conseil aux uns et aux autres. Et en fait, il est là le piège. Là, vous avez un exercice initiatique. On vous demande de surtout pas aller chercher à l'extérieur, mais au contraire, d'être au diapason de vos émotions. Vous recevez des signes. Vous n'avez pas besoin d'écouter de tierces personnes. Vous recevez des signes. Vous êtes soutenu dans ce qui se passe par le destin. Et pourquoi ça arrive? Parce que vous êtes dans un schéma répétitif. Alors ça peut être un schéma répétitif qui est lié à votre propre histoire, mais ça peut aussi être un schéma répétitif qui est lié à l'histoire de vos générations. Donc en fait là, il y a l'histoire qui se répète dans votre sphère personnelle par rapport à ce qu'un ancêtre a déjà vécu ou par rapport à quelque chose que vous-même avez déjà vécu. L'aide, quand même, l'atout majeur, c'est que vous recevez beaucoup de signes et que vous n'êtes pas laissé pour compte, vous n'êtes pas délaissé par le destin. Pourquoi? Parce que vous êtes destiné et censé faire évoluer cette situation. D'accord? Donc ça, c'est assez important. Ouais, ça peut être des gens qui vont tomber, qui vont être titillés par... vous voyez, on a la rencontre par moyen de télécommunication, ça peut arriver par les réseaux sociaux, quoi. Et vous voyez, là, on vous dit, ben, en gros, vous êtes un peu en train d'être dans votre zone de confort. Tu n'es pas prêt, vous n'êtes pas prêt à voir certains changements arriver. Mais au contraire, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande sciemment de venir un peu bousculer vos habitudes, peut-être pour remettre un peu de couleur dans votre vie amoureuse, dans votre couple, ou au contraire, accueillir la bonne personne que vous méritez. Voilà les amis pour le tirage sentimental. Et maintenant, avec joie et émotion, je vais vous donner le mot de la fin avec l'oracle des plumes et des nombres. Alors, ce que je peux d'ores et déjà vous expliquer, c'est que c'est un oracle qui se compose quelque part de 2 jeux de cartes. Il y a 2 jeux de cartes en un. Donc, on a un verso avec du violet qui vient nous parler des messages des plumes. Et on a un verso avec les nombres, un verso donc or et blanc avec les nombres qui vient nous révéler le message des nombres. Alors, pour vous les 1, je vais choisir une carte nombre, d'accord? On va voir le nombre en appui. Et je vais aussi choisir une carte plume. On va regarder les cartes plumes, elles sont matérialisées par des couleurs et elles viennent nous parler d'un état émotionnel, d'un message aussi de guidance céleste. D'accord? Les plumes, pour moi, c'est les anges aussi et les défunts. Donc, je vous inviterai à lire le petit livret. J'explique pourquoi j'ai décidé de faire un jeu comme ça, un oracle avec et des plumes et des nombres pour bien distinguer les deux. Alors, je dévoile maintenant tout ceci. Ok, alors, le 22 en numérologie. Donc là, le conseil de l'oracle des plumes et des nombres, c'est la carte 22. Et ça nous parle du magicien cartésien. Donc là, clairement, ce que l'oracle des plumes et des nombres est en train de vous conseiller, c'est de recréer un tour de magie dans votre vie. Concentrez-vous sur tout ce que vous avez déjà été capable de bâtir par le passé. Vous voyez, on a cette tour qui s'effondre. À un moment donné, la tour, elle est quand même solide, elle s'effondre, mais elle a quand même été bâtie sur de solides bases. Et là, vous voyez, on a l'empereur. C'est la carte 4. Et là, on a le 22. 2 plus 2 par extension égale 4. Donc, il est vraiment question de refonte, de fondation solide. En fait, on vous demande d'être quelque part un peu plus visionnaire, de garder ce côté à la fois cartésien, mais aussi ce côté de pouvoir sacré et illimité qui est en vous. Donc le magicien cartésien, c'est celui qui est capable de voir sur le long terme, qui est capable de tout recréer un univers entier à partir d'un anéantissement aussi. Hein. Mais c'est surtout que, vous voyez dans son chapeau, il a tous les mécanismes terrestres et célestes à portée de main. Et il peut en faire des nouvelles étoiles. Il y a de la poussière d'étoiles là, mais regardez, ça se transforme vite en étoiles assez concrètes. Alors, la plume bleue roi dans l'oracle des plumes et des nombres. J'ai volontairement décidé de ne pas mettre les mots-clés qui se réfèrent en haut. Pourquoi? J'ai longtemps réfléchi. Mais on dit toujours les goûts et les couleurs, pardon, ça ne se discute pas. Donc,
Le bleu roi, dans l'oracle des plumes et des nombres, c'est l'énergie de la manifestation. Et ça vient nous parler un peu de ce côté magique. Mais pour certains, ça va peut-être pas forcément être la manifestation de prime abord. Donc je voulais pas biaiser vos émotions de départ. Je veux que quand vous tirez une carte, vous ayez ce sentiment, cette émotion spontanée qui arrive à la vue, à la découverte de la couleur. Et après, vous verrez dans le petit livret de quoi il est question. Donc la manifestation, ça vient encore nous parler quelque part de magie, de capacité à concrétiser. Et vous voyez, quand on avait tout à l'heure le rêveur pour la vie professionnelle, avec les oracles d'Isa, ça vient nous parler aussi de votre capacité à concrétiser ici, maintenant et rapidement, quelque part, une volonté. Mais ça vient aussi nous parler beaucoup de décision, de positionnement. Et ça, les 1, c'est vous, c'est complètement vous. Votre capacité à vous positionner, à décider, à aller de l'avant et à ne jamais vous avouer vaincu. Voilà, cher 1, j'en ai fini pour votre numéroscope. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a parlé. Mettez-moi vos commentaires, j'adore les lire. Et même si je ne réponds pas tout le temps, que j'ai pas toujours le temps, je les lis tous. Et ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!